À près de 4 kilomètres sous la surface de l'océan, le Titanic repose en silence depuis plus d'un siècle. Pour la toute première fois, un drone sous-marin de pointe a pénétré dans ses sections les plus profondes, jusqu'alors jamais explorées. On peut observer toutes les grandes structures, puis zoomer progressivement jusqu'au moindre détail. Depuis la surface, l'équipe a découvert des images que personne n'anticipait. Chaque déplacement du drone en révélait davantage, semant une tension et une inquiétude croissante dans la salle de contrôle. Ce qui avait débuté comme une mission scientifique prit rapidement une tournure bien plus troublante. Lorsque le drone atteignit sa destination finale, toute l'équipe comprit qu'elle venait de mettre au jour un secret glacial, longtemps dissimulé dans les ténèbres, vers les abysses. La mission commence. L'Atlantique Nord est l'un des endroits les plus dangereux et les plus imprévisibles de la planète. Ses eaux sont réputées pour leurs tempêtes soudaines, leurs températures glaciales et leurs courants puissants qui peuvent se modifier sans prévenir. C'est dans cet environnement hostile qu'un navire de recherche a jeté l'ancre à des centaines de kilomètres du littoral le plus proche. À son bord se trouvait une équipe de spécialistes réunis pour une mission hors du commun. Explorer le Titanic avec un niveau de précision jamais atteint auparavant. L'épave gît à près de 3800 mètres sous la surface, dans un lieu de ténèbres absolues et de pressions écrasantes où aucun plongeur humain ne pourrait survivre. L'équipe s'était préparée pendant des mois. Elle comprenait des archéologues des grands fonds pour étudier les vestiges historiques, des ingénieurs marins pour opérer et entretenir le drone, des pilotes pour guider sa descente, des experts en sonar pour analyser les données, ainsi que des spécialistes de la conservation chargés de documenter l'épave sans lui causer le moindre dommage. Chaque membre de l'équipage avait pleinement conscience de l'importance de la précision. Le Titanic repose sous les eaux depuis plus d'un siècle, et la moindre erreur pourrait endommager irrémédiablement ses fragiles vestiges. Le cœur de la mission était un drone sous-marin conçu spécialement pour cette opération. Avant le lancement, l'équipage procéda à une dernière vérification complète. Les caméras, les propulseurs et le câble d'attache furent soigneusement inspectés pour s'assurer que tout était en ordre. L'atmosphère à bord du navire était tendue, mais concentrée. Une fois les vérifications achevées, le drone fut lentement mis à l'eau dans l'océan glacé. Depuis la salle de contrôle, l'équipe observa ces lumières percer l'obscurité des profondeurs. Pendant la descente du drone, les moniteurs ne montraient que des ténèbres. Puis de minuscules particules commencèrent à dériver devant les caméras, brillant faiblement dans le faisceau des lumières. Bientôt, le plancher océanique apparut, jonché de débris. Des fragments de métal rouillé, du bois brisé et des restes d'effets personnels gisaient silencieusement là où ils étaient tombés lors de cette nuit tragique de 1912. La scène était saisissante, comme un instant figé dans le temps. Puis, à travers des nuages de sédiments, une immense ombre commença à se dessiner. La proue du Titanic émergea des ténèbres. Même après plus de 100 ans, sa silhouette restait reconnaissable entre toutes. Des exclamations de stupeur envahirent la salle de contrôle lorsque l'équipe la vit apparaître sur leurs écrans. Le drone contourna l'épave avec précaution, enregistrant chaque détail. L'extérieur entièrement cartographié, l'équipe se prépara pour la prochaine étape de la mission. Envoyer le drone à l'intérieur du Titanic, dans des espaces restés scellés depuis la nuit où le navire avait sombré. Le Titanic, la légende et le tombeau. Avant de devenir une épave silencieuse au fond de l'océan, le Titanic était un chef-d'œuvre d'ingénierie et d'ambition. En 1912, il était célébré comme le navire le plus grand et le plus luxueux de son époque, un bâtiment conçu pour incarner le progrès et la richesse moderne. Sa conception intégrait des technologies d'avant-garde, notamment des compartiments étanches que beaucoup croyaient le rendre insubmersible. Le Titanic symbolisait la confiance et les accomplissements de l'humanité en ce début de XXe siècle. À son bord, les différences entre les classes sociales étaient saisissantes. Les passagers de première classe profitèrent de suites somptueuses, de promenades privées et de salles à manger décorées à l'égal des plus grands hôtels d'Europe. Le joyau du navire était le grand escalier, un chef-d'œuvre architectural majestueux conçu pour impressionner et symboliser le prestige. Pour ceux voyageant en troisième classe, le Titanic représentait tout autre chose. Une promesse et un espoir, transportant des immigrants qui rêvaient d'une vie meilleure en Amérique. Pour beaucoup, ce navire n'était pas simplement un moyen de transport, mais le symbole d'un monde de possibilités.
Le Titanic entama son voyage inaugural le 10 avril 1912, quittant Southampton, en Angleterre, avec des escales prévues à Cherbourg, en France, et à Queenstown, en Irlande, avant de traverser l'Atlantique en direction de New York. Les premiers jours en mer se déroulèrent sans accroc, empreints d'enthousiasme et du rythme ordinaire du voyage. Puis, dans la nuit du 14 avril, le drame survint. Le navire entra en contact avec un iceberg dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Cet impact provoqua des dégâts considérables, inondant plusieurs compartiments en même temps. Malgré les efforts de l'équipage pour maîtriser les entrées d'eau, il devint rapidement évident que le Titanic ne pourrait pas rester à la surface. Les heures qui suivirent furent marquées par le chaos et la désolation. Les témoignages des survivants décrivirent plus tard des scènes de panique, les passagers se ruant vers les canaux de sauvetage. Des familles furent séparées dans la précipitation pour fuir. On rapporta des actes de courage extraordinaires, certaines personnes cédant leur place pour permettre à d'autres de survivre, ainsi que des récits tragiques de détresse absolue face au danger imminent. Les eaux glaciales rendèrent la survie presque impossible pour ceux qui s'y retrouvaient plongés. Lorsque le Titanic sombra définitivement dans les premières heures du 15 avril, plus de 1500 personnes périrent, faisant de cette catastrophe l'une des plus meurtrières de l'histoire maritime. Les journaux du monde entier relayèrent la nouvelle, plongeant des communautés entières dans le deuil. Pendant plus de 70 ans, le Titanic demeura enfoui dans une obscurité totale, à près de 4 kilomètres de profondeur. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il ne serait jamais retrouvé. Puis, en 1985, l'océanographe Robert Ballard et son équipe localisèrent l'épave grâce à une technologie sonare de pointe. Les premières images de la proue et du champ de débris stupéfièrent le monde entier et ravivèrent une fascination mondiale pour cette tragédie. Depuis lors, plusieurs expéditions sont retournées étudier le site, mais ces missions se sont concentrées principalement sur l'extérieur, l'intérieur étant dans un état de fragilité extrême. Cette nouvelle mission représente un tournant décisif. À l'aide d'un drone sous-marin spécialement conçu, les chercheurs envisagent de naviguer pour la première fois à l'intérieur des intersections du Titanic. Ces zones sont plongées dans les ténèbres depuis plus d'un siècle. L'objectif est de découvrir de nouvelles informations sur les dernières heures du navire, tout en traitant l'épave comme un mémorial dédié à ceux qui ont trouvé la mort. Concevoir l'impossible, construire le drone. Explorer le Titanic à près de 3800 mètres de profondeur exige une technologie bien au-delà de ce qui est utilisé lors des missions sous-marines ordinaires. À cette profondeur, l'océan exerce une pression colossale, des centaines de fois supérieure à celle que nous ressentons à la surface. Un équipement classique céderait instantanément dans de telles conditions, ces systèmes tombant en panne et perdant toute connexion bien avant de pouvoir capturer la moindre donnée utile. Pour relever ce défi, des ingénieurs furent chargés de concevoir un appareil spécifiquement conçu pour résister et fonctionner dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. La structure du drone fut élaborée à partir de titane et d'alliages spécialement développés. Ces matériaux sont suffisamment résistants pour supporter les forces d'écrasement des grandes profondeurs, tout en restant assez légers pour permettre des manœuvres précises. Chaque joint et chaque système d'étanchéité fut soumis à des tests répétés afin de s'assurer qu'aucune infiltration d'eau ne soit possible. La moindre imperfection pouvait entraîner une défaillance catastrophique, détruisant le drone et faisant perdre à jamais des images précieuses. L'équipe intégra plusieurs dispositifs de sécurité dans la structure afin de réduire ces risques et de permettre une récupération en cas d'incident au cours d'une mission. L'éclairage constituait un autre défi nécessitant une planification rigoureuse. Les fonds océaniques sont plongés dans une obscurité totale, aucun rayon de soleil ne pouvant atteindre ces profondeurs. Le drone fut équipé de puissants éclairages à LED réglables selon différents niveaux d'intensité. Ce contrôle précis était indispensable, car un excès de lumière risquait de soulever le limon et les débris recouvrant l'épave, créant un voile trouble obstruant la visibilité. Les lumières devaient être suffisamment intenses pour illuminer les couloirs étroits du Titanic, tout en restant suffisamment douces pour ne pas endommager les artefacts fragiles ou les structures intérieures du navire.
L'intérieur du Titanic représente un défi de navigation particulièrement complexe. Ses parois sont instables. De nombreux couloirs ne font que quelques dizaines de centimètres de largeur et des fragments acérés de métal rouillé pendent librement un peu partout. Pour circuler en toute sécurité, le drone a été conçu avec une structure compacte et plusieurs propulseurs disposés de manière à offrir un contrôle total. Il peut avancer, reculer, se déplacer latéralement et même rester parfaitement immobile en suspension. Depuis le navire en surface, des opérateurs qualifiés guident ses mouvements en temps réel grâce à un flux vidéo en direct, prenant chaque décision avec la plus grande prudence, afin d'éviter tout incident susceptible d'endommager aussi bien l'épave que l'appareil. Équipé de caméras à très haute définition, le drone capture des détails saisissants, révélant par exemple des gravures sur des meubles ou la texture d'une valise abandonnée. Certaines caméras utilisent des lasers pour scanner l'intérieur et générer des modèles en 3 dimensions précis du navire. Ces cartes numériques permettent aux chercheurs d'étudier le Titanic de manière virtuelle, réduisant ainsi la nécessité d'exploration physique répétée et préservant ce site si fragile. Un câble relie le drone au navire de surface, lui fournissant une alimentation continue et transmettant les données instantanément. Ce lien constitue la véritable ligne de vie de la mission, garantissant qu'aucune information n'est perdue et permettant au drone de rester immergé pendant de longues périodes. L'intelligence artificielle apporte une couche de sécurité supplémentaire en aidant à stabiliser l'engin et à éviter les collisions lorsque les courants sous-marins se modifient brusquement. Le drone pleinement opérationnel et prêt à l'emploi, l'équipe disposait désormais d'une machine capable de pénétrer dans des zones du Titanic, plongées dans l'obscurité depuis plus d'un siècle. Ce qui se trouvait à l'intérieur allait mettre à l'épreuve aussi bien les capacités technologiques que la compréhension humaine. Au moment où le drone s'engageait dans les entrailles du Titanic, le flux vidéo en direct dévoilait un monde resté hermétiquement clos depuis plus d'un siècle. L'étroite ouverture donnait accès à de sombres couloirs, où aucun être humain n'avait posé le pied depuis 1912. Les lumières du drone perçaient à l'obscurité totale de ces eaux, révélant des couloirs effondrés et des rambardes recouvertes de rouille. Chaque déplacement lent soulevait des nuages de sédiments qui dérivèrent dans l'eau, rendant la navigation particulièrement délicate et risquée. Certaines parties de l'épave étaient entièrement dévastées. Des cloisons s'étaient repliées sur elles-mêmes et des plafonds s'affaissaient selon des angles prononcés, créant de véritables dangers pour le drone. D'autres sections, en revanche, étaient étonnamment bien conservées. Selon les chercheurs, les températures proches du point de congélation et la faible teneur en oxygène à ces profondeurs avaient ralenti la dégradation, laissant certaines pièces dans un état étrangement préservé. Dans ces zones, le temps semblait s'être figé. Des chaises restaient droites, des tables demeuraient là où on les avait laissées, et des assiettes étaient encore dispersées sur le sol de ce qui avait autrefois été une salle à manger. Quelques valises et objets personnels étaient même visibles, offrant un aperçu troublant des vies fauchées cette nuit-là. Le grand escalier, jadis symbole d'élégance et de raffinement, apparaissait sur les écrans comme une simple armature rongée par la rouille. De longues traînées de rouille et de bactéries appelées rusticules pendèrent de ces vestiges, tels des fils fragiles. Bien qu'une grande partie se soit effondrée, sa silhouette restait reconnaissable. Le voir dans cet état rappelait avec force le contraste saisissant entre la splendeur passée du Titanic et son destin tragique. Grâce aux caméras perfectionnées du drone et à ses outils de cartographie laser, l'équipe entreprit de créer des modèles en 3 dimensions détaillées de l'intérieur du navire. Ces cartes numériques permettaient aux scientifiques d'observer comment différentes parties de l'épave se détérioraient et d'identifier les sections menacées d'effondrement total. Il s'agissait de la vue la plus complète jamais obtenue de l'intérieur du Titanic sans perturber physiquement le site. Puis, dans une partie du navire qui n'avait jamais été explorée, les lumières du drone éclairèrent quelque chose de profondément troublant. Sous une épaisse couche de débris, on distinguait ce qui semblait être une porte close, dont le cadre était étrangement intact malgré les destructions alentour. Les contours en paraissaient anormalement nets, presque comme si ce qui se trouvait derrière avait été délibérément mis à l'abri du chaos ayant ravagé le reste du navire.
Une légère traînée de sédiments perturbés semblait se disperser depuis l'interstice, comme si quelque chose avait un jour bougé ou été déplacé de l'autre côté. Les opérateurs observaient la scène dans un silence empreint de malaise. Certains pensaient que cela pouvait mener à des espaces de stockage ou à des quartiers d'équipage, tandis que d'autres suggéraient discrètement que ce passage dissimulait peut-être quelque chose de bien plus troublant. Personne n'était prêt à vérifier cette hypothèse. Sans moyen sûr de l'ouvrir, ils marquèrent l'emplacement pour une enquête ultérieure et continuèrent leur chemin, laissant cet espace hermétique tel quel. Pour le moment, cette découverte renforçait le sentiment croissant de mystère. Elle laissait entendre que le Titanic renfermait encore des secrets enfouis au cœur de ses vestiges brisés, attendant d'être mis au jour. Mais quelque chose d'inquiétant se dégageait de cette prise de conscience. Il ne s'agissait plus seulement d'histoire ou d'exploration. Plus l'équipe s'enfonçait dans les profondeurs, plus elle pressentait que ce qu'elle pourrait trouver serait bien plus sombre et dérangeant que tout ce qu'elle avait imaginé. Cette éventualité les obligeait à affronter une question difficile. Jusqu'où devaient-ils aller dans leur quête de réponse, et à quel moment leur investigation franchirait-elle la limite du respect dû aux disparus? L'éthique sous les flots. Le Titanic a toujours porté un poids bien supérieur à celui d'une épave ordinaire. C'est un lieu chargé d'histoire, d'émotions et de controverses. Dès le départ, l'équipe responsable de la mission avec le drone savait qu'elle n'étudiait pas seulement un fragment du passé, mais qu'elle évoluait dans un espace que beaucoup considèrent comme sacré. Cette conscience a guidé la planification de chaque étape de l'opération, ainsi que les décisions concernant ce qui serait partagé avec le monde extérieur. Avant que la moindre image ou séquence ne soit diffusée, de longues et difficiles réunions eurent lieu. Certains membres estimaient que montrer l'épave exactement telle qu'elle apparaissait était essentiel pour la fidélité historique. D'autres craignaient que certaines scènes ne causent de la peine aux descendants de ceux qui avaient navigué à bord du Titanic. Le groupe débattit de la quantité d'informations visuelles à rendre publiques. Finalement, ils convinrent de filtrer soigneusement ce qui serait divulgué. Selon des rapports, les images semblant montrer des restes humains ou des objets personnels très intimes furent gardées secrètes, par égard pour ceux liés à cette tragédie. L'équipe sollicita également l'avis des familles dont des proches se trouvaient à bord du navire. Ces échanges suscitèrent des réactions variées. Certaines familles se montrèrent reconnaissantes que leurs êtres chers soient honorés à travers l'exploration et la documentation. D'autres se sentirent de mal à l'aise, exprimant la conviction que le Titanic devrait demeurer intact sous les eaux de l'océan. Ces points de vue contradictoires alourdissaient encore la responsabilité ressentie par les chercheurs, faisant de leur travail autant un acte de compassion qu'une démarche de découverte. Le respect envers l'épave ne se limitait pas aux décisions relatives aux images, mais concernait également le soin physique apporté au site. Le Titanic repose sous les eaux depuis plus d'un siècle, et sa structure est extrêmement fragile. La moindre perturbation peut provoquer l'effondrement de certaines parties. Le drone était manœuvré avec une précision extrême, avançant lentement et délibérément pour éviter tout contact avec les parois ou tout soulèvement de sédiments. Chaque mouvement était étroitement surveillé afin que le site demeure le plus intact possible. Cet équilibre entre exploration et vénération pesait lourdement sur l'équipe. Ses membres avaient conscience que leur travail influencerait la façon dont les générations futures percevraient le Titanic. Au fil de la mission, leur approche rigoureuse allait bientôt être mise à l'épreuve. Le drone commençait à révéler des indices, laissant entrevoir un mystère plus profond. Des découvertes susceptibles de remettre en question des convictions solidement ancrées sur ce qui s'était réellement produit cette nuit glaciale de 1912. Les indices des dernières heures, les séquences captées par le drone commençaient à dévoiler des détails sur le naufrage du Titanic, sur lesquels les historiens n'avaient fait que spéculer pendant des décennies. Pendant des années, les chercheurs pensaient avoir une compréhension claire de la façon dont le navire s'était disloqué et avait sombré sous les vagues. Les témoignages des survivants, les premières études de l'épave et les simulations informatiques avaient façonné une version des événements largement acceptée. Pourtant, les nouvelles images prises au cœur du navire remettaient en cause bon nombre de ces suppositions. Au fil de l'exploration des différentes sections de l'épave par le drone, les chercheurs remarquèrent quelque chose d'étonnant.
Certaines zones que l'on croyait entièrement détruites étaient encore debout. Certains couloirs et certaines pièces se trouvaient dans un état de conservation bien meilleur que prévu, tandis que d'autres sections considérées comme stables s'étaient entièrement effondrées. Ce mélange inattendu de destruction et de préservation laissait supposer que le naufrage avait été bien plus complexe que ce que l'on imaginait. L'équipe examina soigneusement les configurations de métal tordu et de poutres brisées. La disposition des débris offrait des indices sur les forces qui avaient remis fin au Titanic. En cartographiant ces configurations, les chercheurs pouvaient observer comment la structure du navire avait cédé sous une pression extrême. Par exemple, certains couloirs étaient remplis d'objets qui semblaient avoir été déposés là par un puissant afflux d'eau. Cela suggérait la façon dont les inondations s'étaient propagées à travers le navire, dévastant un compartiment après l'autre à une vitesse impressionnante. Les objets retrouvés à l'intérieur de l'épave racontaient eux-mêmes leur propre histoire silencieuse, conservée dans ces profondeurs froides et privées d'oxygène. Au fil de la progression des lumières du drone dans l'obscurité, il révélait des objets restés intacts depuis cette nuit de 1912. Une paire de chaussures en cuir reposait côte à côte dans le limon, leur forme parfaitement conservée, alors que tout autour d'elle s'était désintégré. Tout près, une valise gisait à moitié enfouie, ses fermoirs encore fermés, comme si quelqu'un l'avait posée là quelques instants auparavant. Des assiettes et de la verrerie étaient dispersées sur ce qui avait autrefois été une salle à manger, beaucoup d'entre elles encore intactes. Une bouteille de vin trônait debout, son bouchon toujours en place. Ces objets n'étaient pas de simples vestiges d'un navire, ils constituaient la preuve de vie brutalement interrompue. Des spécialistes en analyse légale étudiant les images estimaient que la disposition de ces effets personnels révélait bien davantage qu'un simple désordre. Dans un couloir, une rangée de chaussures s'étirait vers une porte effondrée, comme si un groupe de personnes avait tenté de fuir dans les derniers instants. Dans une autre pièce, des bagages étaient entassés de façon désordonnée contre une paroi, comme s'ils avaient été projetés là par une puissante vague d'eau lors du naufrage. Ces détails troublants évoquaient non seulement la panique, mais aussi la force dévastatrice qui avait balayé le navire. Selon certains chercheurs, de telles configurations fournissent des indications sur l'ordre dans lequel les zones ont été inondées et sur les trajets empruntés par les passagers dans leur fuite. Plus le drone s'enfonçait, plus il devenait évident que le Titanic était bien plus qu'une épave. C'était une carte figée d'une tragédie, chaque objet témoignant d'une partie de l'histoire. Ces découvertes ne concernaient pas uniquement ceux qui avaient sombré au fond de l'océan, mais aussi les personnes qui avaient un jour tenu ces objets entre leurs mains. Toutes les découvertes ne s'inscrivaient pas parfaitement dans la chronologie acceptée du naufrage. Dans certaines zones, des cloisons étaient recourbées vers l'intérieur, comme si quelque chose s'était frayé un passage avec une violence considérable. À proximité, des poutres étaient pliées dans des directions différentes, laissant supposer une rupture violente et irrégulière plutôt qu'un effondrement progressif. Une petite pièce de stockage était particulièrement troublante. Des objets lourds, dont un coffre-fort métallique, avaient été retrouvés coincés contre le plafond, comme s'ils avaient été soulevés par une brusque montée des eaux ou par une puissante détonation interne. Selon les chercheurs, ces anomalies font allusion à des événements qui demeurent inexpliqués, suggérant que les derniers instants du Titanic ont été marqués par un chaos bien plus intense que ce que l'histoire a jamais consigné. Les nouvelles preuves soulevaient davantage de questions qu'elles n'apportèrent de réponses. Elles dressaient le portrait d'un désastre caractérisé par la rapidité, le chaos et une force inimaginable. Ces indices préparaient l'équipe à ce qui allait suivre. Tandis que le drone s'avançait vers des zones encore inexplorées, il s'approchait d'une section condamnée de l'épave qui allait receler la découverte la plus stupéfiante de toutes. Les images qui allaient laisser l'équipe sans voix. En progressant plus profondément dans l'épave, le drone s'approcha d'une section bloquée par des poutres tombées et d'épaisses couches de limon. Pour y pénétrer, les opérateurs guidèrent l'engin avec une précision extrême, le faufilant avec soin à travers d'étroits espaces tout en surveillant d'éventuels effondrements. Chaque mouvement comportait un risque. Le moindre faux geste aurait pu fragiliser la structure ou piéger définitivement le drone. À bord du navire de recherche, dans la salle de contrôle, la tension était palpable. Les écrans ne montraient que des particules en suspension dans l'obscurité. Soudain, les lumières éclairèrent une paroi puis une ouverture menant à une chambre dissimulée.
Cet endroit n'avait pas été touché depuis 1912. La pièce semblait largement préservée. Des meubles étaient renversés, des chaussures et des valises jonchèrent le sol, et de la vaisselle reposait là où elle était tombée cette nuit-là. L'eau glaciale et l'absence d'oxygène avaient ralenti la dégradation, conservant l'espace comme une capsule temporelle. C'était comme si le passé avait attendu en silence d'être enfin contemplé. Les lumières du drone balayèrent lentement la pièce jusqu'à accrocher quelque chose dans le coin le plus reculé. Au début, tout le monde crut qu'il s'agissait de débris supplémentaires. Puis l'image se précisa, et chaque personne présente dans la salle de contrôle se tut complètement. Ce qu'ils observaient ne pouvait pas être confondu avec des ombres ou de la ferraille tordue. Il s'agissait de restes humains. La silhouette était petite. La forme des bras et des jambes ne laissait aucun doute. C'était un enfant. Le corps reposait légèrement recroquevillé sur le côté, des fragments de vêtements accrochés encore à la charpente osseuse. Tandis que le drone se rapprochait, une autre forme apparut à quelques centimètres à peine. Ce second corps était positionné si près du premier que, selon plusieurs membres de l'équipe, il semblait que les deux s'étaient tenus l'un contre l'autre au moment où la vie les avait quittés. Leurs ossements n'étaient pas enlacés, mais leur disposition évoquait un ultime geste de réconfort dans leurs derniers instants. Personne ne dit mot. Plusieurs opérateurs portèrent la main à leur bouche sous le choc, tandis que d'autres détournèrent les yeux de leurs écrans, visiblement ébranlés. Ce qu'ils voyaient dépassait la simple tragédie. C'était profondément bouleversant. Pendant plus d'un siècle, ces enfants avaient été scellés dans l'obscurité, dissimulés dans une partie du navire que personne n'avait jamais atteinte auparavant. Puis, alors que la caméra pivotait légèrement, elle révéla quelque chose à quelques dizaines de centimètres qui accentua encore davantage l'horreur. À moitié enfoui dans le limon se trouvait un soulier en cuir, appartenant manifestement à un adulte. La couture était encore feintement visible malgré les années écoulées, et la surface de la chaussure était gorgée d'eau et assombrie, mais intacte. Sa présence racontait une histoire que personne ne souhaitait formuler à voix haute. Cette découverte laissait l'entendre que les enfants n'avaient pas été entièrement seuls. Un adulte se trouvait avec eux dans ces derniers instants, peut-être un parent ou un tuteur. Mais où était cet adulte à présent ? Le corps avait disparu, ne laissant que la chaussure comme preuve de sa présence. La présence de ce soulier d'adulte souleva des questions troublantes. Des murmures s'élevèrent parmi les chercheurs, tandis que des hypothèses commençaient à se former. L'adulte avait-il péri et été emporté par les courants, abandonnant les enfants tandis que l'épave se déposait dans le limon ? Ou bien, comme osa le suggérer un membre de l'équipe, visiblement secoué, cette personne les avait-elle laissés dans le chaos en faisant le choix déchirant de se sauver elle-même pendant que les enfants se retrouvaient piégés sous le pont ? Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, ces petits corps et cette chaussure solitaire demeuraient des témoins silencieux d'une histoire faite de désespoir, de peur et de décisions trop terribles à concevoir. L'équipe comprit la sensibilité de ce qu'elle observait. La simple évocation de restes humains risquait de provoquer une vive controverse. Après de longues discussions, ils décidèrent de garder la majeure partie des images confidentielles. Seules quelques photographies soigneusement sélectionnées furent conservées à des fins d'études historiques, tandis que le reste fut mis sous clé. Selon certains rapports, même tous les membres de l'équipe n'eurent pas accès aux images non montées. Tandis que le drone retraversait l'épave et remontait vers la surface, un lourd silence s'installa dans la salle de contrôle. Cette découverte avait tout changé. La porte scellée explorée plus tôt dissimulait une vérité qui hanterait l'équipe pour toujours. Le monde exigerait peut-être un jour des réponses, mais pour l'heure, l'histoire complète demeurait enfouie avec le Titanic, prisonnière des ténèbres sous les eaux, tandis que le drone regagnait la surface et était soigneusement hissé à bord du navire. La mission s'acheva dans le calme. L'équipe se tint ensemble en silence, absorbant ce dont elle avait été témoin au plus profond de l'océan. Les images capturées à l'intérieur du Titanic étaient comme rien de ce qui avait jamais été vu auparavant. De retour à terre, les informations furent d'abord partagées uniquement avec quelques cercles académiques triés sur le volet. Des historiens et des scientifiques spécialisés dans les fonds marins ont été conviés à des réunions confidentielles où ils ont analysé les données, loin des regards.
L'équipe a choisi de ne pas divulguer l'ensemble des informations au grand public, craignant que cela ne provoque des réactions excessives ou des malentendus. Certains chercheurs ont émis des hypothèses sur la portée de ces découvertes, tandis que d'autres plaident pour la prudence, en attendant que chaque détail soit vérifié. Pourtant, comme c'est souvent le cas avec des révélations d'une telle ampleur, de petites fuites ont commencé à apparaître. Quelques images floues et des fragments de données ont discrètement émergé en ligne, prétendument partagés par une personne proche de l'équipe de recherche. Ces contenus ont été rapidement supprimés, mais pas avant d'avoir été copiés et rediffusés sur des forums obscurs et divers comptes sur les réseaux sociaux. L'équipe officielle est restée muette, ne publiant que des déclarations soigneusement formulées qui ne confirmaient ni n'infirmaient les rumeurs. Ce silence n'a fait qu'alimenter le mystère davantage. En dehors des cercles académiques, le monde se retrouvait face à des indices alléchants et des questions sans réponse, sans savoir ce qui relevait de la réalité ou de la fiction. Cette découverte a ravivé une vieille interrogation. L'humanité devrait-elle continuer à explorer l'intérieur du Titanic, ou serait-il préférable de le laisser en paix ? Certains scientifiques estiment que la poursuite des explorations est indispensable, car l'épave se dégrade lentement et des informations précieuses pourraient bientôt disparaître à jamais. D'autres, parmi lesquels des personnalités religieuses, ont demandé que ce site soit traité comme un lieu sacré. Les familles des victimes ont également exprimé des sentiments partagés. Certaines ont manifesté leur reconnaissance pour la documentation rigoureuse de cette page d'histoire, tandis que d'autres ressentèrent de la peine et une profonde amertume à l'idée que des caméras parcourent un endroit où tant de vies ont été perdues. Que la mission récente marque un commencement ou une conclusion, cela reste incertain. Ce qui est indéniable, c'est que l'épave continue d'inviter l'humanité à se confronter à son passé, à ses ambitions et au respect qu'elle doit à ceux qui ne sont plus là.